Cette semaine dans Afrique, nous vous emmènerons au Kenya découvrir les œuvres d'Evans Ngore, faites de déchets et d'objets de récupération. Nous vous initierons ensuite au Fanourne, un jeu de stratégie malgache mêlant mathématiques et sagesse ancestrale. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. C'est désormais officiel, Emmerson Mnangagwa est le président du Zimbabwe. La Cour constitutionnelle a validé l'élection sans surprise pour les membres de son parti. Les habitants du Zimbabwe ont voté, c'était pacifique. L'élection était libre et équitable, c'était crédible. La Cour a estimé que les accusations de fraude et de manipulation avancées par l'opposition n'avaient pas été prouvées. Nous avons enterré Nelson Chamisa, nous avons enterré l'Alliance MDC. Dorénavant, je sais que Chamisa n'a plus de parti et que Chamisa n'a plus personne maintenant. La requête de l'opposition avait provoqué le report de la cérémonie d'investiture qui se tiendra désormais dimanche. Mais pour l'opposition, le combat n'est pas terminé. Même scénario au Mali où le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Ses premiers mots ont été pour l'opposition. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Le principal opposant, Soumaïla Cissé, a lui rejeté les résultats et appelé à la mobilisation. En un tweet, Donald Trump a réussi à s'attirer les foudres du gouvernement sud-africain. J'ai demandé au secrétaire d'État Mike Pompeo d'étudier de près les saisies de terres et de fermes, les expropriations et les meurtres de grande ampleur de fermiers en Afrique du Sud. Référence au projet du président Cyril Ramaphosa d'exproprier des grands fermiers sans les dédommager pour rétablir, selon lui, l'équilibre foncier dans un pays où la minorité blanche possède une énorme majorité de fermes. La réponse s'est faite elle aussi sur Twitter. L'Afrique du Sud rejette totalement cette vision étroite qui ne vise qu'à diviser la nation et à nous rappeler notre passé colonial. L'Aïd el-Kébir a été célébré par les musulmans du monde entier, comme ici à Kano, au Nigeria. Aussi appelée fête du sacrifice, car un animal y est égorgé en signe de soumission à Dieu, cette fête est l'une des plus importantes de l'islam. C'est justement à l'occasion de l'Aïd que le roi du Maroc a gracié 188 personnes, des opposants liés au mouvement Hirak, originaire de la région du Rif, dans le nord du pays. Son leader, lui, est toujours en prison. Les funérailles de Kofi Annan auront bien lieu à Accra, au Ghana, lors d'une cérémonie d'État. Les Ghanéens souhaitaient que l'ancien secrétaire général des Nations Unies ne soit pas inhumé en Suisse, bien qu'il y ait passé la plus grande partie de sa vie, mais dans son pays d'origine, pour que ses compatriotes lui rendent un dernier hommage. Evans vient très souvent dans cette décharge. Cet endroit est sa source d'inspiration. Parmi ces déchets se trouve probablement sa prochaine création. Je ramasse n'importe quel matériau que je trouve. Un morceau de moto par exemple. En le regardant, je me dis que ça pourrait faire une sculpture incroyable. C'est dans cette petite chambre qui lui sert aussi d'atelier qu'Evans transforme les déchets qu'il récupère en œuvres d'art. Artiste peintre de formation, il a petit à petit délaissé ses pinceaux pour une forme d'art plus originale. Depuis toujours, j'aime récupérer des objets, depuis tout petit. Mais c'est vraiment quand je suis allé à l'université que j'ai commencé à créer de l'art avec des matériaux non conventionnels. Sculptures, tableaux et même bijoux, Evans ne donne aucune limite à son imagination. Ce pan, ce sont des fourchettes et des cuillères qui me l'ont inspiré. J'étais en train de ramasser des déchets et je les ai vus. Je me suis dit que ça pourrait vraiment faire un pan. Donner une nouvelle existence aux objets, c'est la philosophie du jeune artiste pour qui la récupération et le recyclage sont devenus un véritable mode de vie. Ce ne sont pas seulement les humains qui ont besoin d'une seconde chance, les objets aussi. Ils ne peuvent pas plaider leur cause, alors ils ont besoin d'une seconde chance. Avant de les mettre à la poubelle, prenez le temps de penser à quoi ils pourraient servir. À 29 ans, Evans a eu sa première exposition à Nairobi il y a quelques mois. Artiste à plein temps, il réussit déjà à vivre de son art.
Il travaille d'arrache-pied sur les nouvelles œuvres qu'il espère exposer bientôt. Dans cette bouteille, des cailloux. Après ses travaux de nettoyage du quartier, André, 80 ans, s'adonne à une vieille passion, le jeu du fanourne. Des cailloux et une aire de jeu tracée à la main, il n'en faut pas plus pour ce jeu de stratégie malgache, vieux d'au moins 7 siècles et encore très populaire dans les rues de la capitale. Oui, c'est moi qui ai tracé ça. Je ne peux plus faire d'efforts physiques, mais je peux faire travailler ma tête avec le jeu du fanourne. L'objectif, manger les 22 pions de l'adversaire le premier. L'une des particularités du jeu, le vaincu peut ressusciter lors d'une deuxième manche, une partie spéciale où le vainqueur doit se laisser faire. Il ne peut commencer à riposter qu'avec ses 5 derniers pions. Un bon exercice pour forger son mental. Le fanourne t'apprend à anticiper, à persévérer. Ça te donne de la force pour affronter la vie. Ça te rend courageux. Plusieurs chercheurs comme Eris ont étudié le fanourne. Selon eux, le jeu a une dimension scientifique et spirituelle. Je me suis aperçu que c'était un parfait schéma de l'univers. On retrouve pratiquement toutes les lois fondamentales en physique, en mathématiques, en psychologie. Le fanourne a aussi une version électronique. l'e-fanourne est le premier jeu vidéo produit, développé et distribué par des Malgaches. Gratuit, il a été téléchargé 30 000 fois depuis sa création il y a 4 ans. Un téléchargement en Argentine, 1 en Chine, 2 en France, 2 en Allemagne, 3 aux États-Unis. Et ça m'a agréablement surpris. Je sens qu'on approche de notre but quand on a créé l'e-fanourne, c'est de mondialiser le fanourne. Le fanourne s'est trouvé une nouvelle vie dans le jeu vidéo. En 2012, il a été utilisé dans Assassin's Creed 3, une référence dans le jeu vidéo mondial. Un coup de projecteur inattendu pour ce monument culturel malgache. Le président du Libéria n'a pas oublié sa carrière de footballeur. George Weah a décerné la plus haute distinction du pays à ses 2 ex-entraîneurs, Claude Leroy et Arsène Wenger. Des récompenses critiquées car si les 2 hommes ont compté personnellement pour l'ancien sportif, ils n'ont pas rendu de service significatif à la nation. À la semaine prochaine.